J'ai sur mon plateau Dr Olan Ballet, secrétaire général de l'ONG Béné Excellence. Docteur, bonjour. Bienvenue Bonjour. sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de la pertinence de la lecture et de la valeur de la campagne d'implantation de bibliothèques que vous aviez engagée à Bomey-Calavi. D'abord, pourquoi la lecture, les livres, et pas peut-être le numérique, c'est ça qui préoccupe beaucoup le gouvernement actuellement, ou une campagne de préservation de l'environnement, c'est des domaines dans lesquels on a vite son financement, non? En effet, mais nous avons choisi le livre parce que c'est par le livre que nous apprenons. De la maternelle jusqu'à l'université, c'est par le livre que nous apprenons. Et l'accès au numérique, à l'Internet, n'est pas forcément facile dans notre contexte. Et les livres permettent davantage de se concentrer sur l'essentiel plutôt que sur Internet d'être exposé à un certain nombre de De choses. distraction aussi, Voilà. oui. Alors, deux bibliothèques, coup sur coup, à Abomey-Calavi, c'est quoi? Abomey-Calavi vous a donné quoi? C'est pas juste là. Il y a d'autres localités qui sont dans le besoin aussi. Évidemment. Mais Abomey-Calavi, c'est la ville la plus peuplée du Bénin. On a plus d'1 million d'habitants et c'est également le siège de l'Université nationale avec près Merci d'une d'Abomey-Calavi. centaine, près d'une centaine de milliers d'étudiants, sans compter les établissements scolaires privés et publics. Donc, le besoin était là et ça a été un choix stratégique en fait. Donc ça a tenu compte un peu de ces éléments, de ces paramètres-là. Mais Voilà. on se disait, bon, deux bibliothèques, une devrait suffire le temps que d'autres en aient aussi, non? Il y a le problème d'accès. C'est vrai que, bon, Abou Calavi, ma foi, est donc la commune la plus peuplée. Mais pour accéder justement, quelques difficultés, vous y avez pensé? Oui, il y avait des difficultés, notamment en période de De pluie, pluie, compliqué de mais circuler dans la commune d'ailleurs. voilà. Mais la disposition a été prise de notre côté déjà et le constat a été fait que les eaux de pluie ont été déjà drainées et le gouvernement s'engage également à très rapidement faciliter l'accès aux bibliothèques. On a vu la mairie à vos côtés, à vos chevets. Quel est votre secret? Très difficile d'avoir la mairie hein, sur un certain nombre de coûts quand je veux parler de projet, justement. Oui, mais là il s'agit de l'éducation qui est un point capital dans le développement d'une nation et la Marie en a clairement connaissance. Donc, elle a apprécié le projet lorsque nous l'avons présenté et elle a été avec nous du début jusqu'à la fin. Alors, elle a mis à votre disposition les deux Les deux domaines à domaines titre justement, gracieux. gracieux, justement, et vous avez pu construire les bibliothèques avec l'appui et l'aide d'un certain nombre de partenaires. Quels sont les fonds de vos bibliothèques? C'est vrai que généralement, quand on construit des bibliothèques avec l'appui de partenaires étrangers, la priorité, généralement, c'est des fonds qui viennent de leur pays. Alors, c'est quoi les livres qu'on peut voir là-bas? Déjà, c'est la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, qui a financé intégralement la construction des deux bibliothèques. Et la Fondation Vallée est présente sur le territoire béninois depuis les années 2000 en fait. 2000. Donc, elle a déjà construit 7 bibliothèques sur le territoire en partenariat avec le CAEB. Et là, c'est avec notre ONG, l'ONG Béné Excellence, qu'elle a décidé de continuer l'aventure. Ces bibliothèques présentent des ouvrages euh, utiles de la maternelle jusqu'à l'université. Ah oui. Ils prennent en compte tous les domaines Et d'activité. ça répond à notre contexte là, ça Tout nous à parle de fait. nos réalités, ça ne Oui. parle pas de la géographie française ou de la géographie du Canada. Une bibliothèque, ça doit pouvoir instruire sur ce qui se passe partout dans le monde, y compris ce qui se passe au Bénin. Donc, nous avons les livres déjà au programme d'enseignement scolaire pour pouvoir aider les étudiants et élèves de la localité. Nous avons tous les ouvrages utiles pour la formation, pour les médecins, pour les études de droit, de gestion, pour l'art, Pour pour toutes les toutes disciplines. les disciplines, du berceau jusqu'à... Berceau, quelles sont les conditions pour accéder à vos ouvrages? On y vient, on choisit son livre, on peut lire sur place, on peut emporter, comment ça se fait? Voilà. L'accès est permis à tous, il est libre et gratuit. Les consultations sur place sont gratuites. Par contre, pour le prêt à domicile, il faudra attendre le mois de janvier 2020 où le prêt se fera sur abonnement à la bibliothèque.
avec un prix forfaitaire peut-être de 2000 francs. Vous n'avez pas encore établi? Par an. Par an. Par an, oui. Alors, après Abomey Calavi, ce sera le tour de quelle ville? Ou bien c'est bon, vous avez fini avec les problèmes de bibliothèque, puisque, ma foi, votre ONG intervient sur dans d'autres domaines liés notamment à la vie carcérale, etc. C'est fini l'aventure des bibliothèques? Non, il y aura d'autres bibliothèques avec le temps. Nous avons commencé, nous allons voir comment ça se passe d'abord. Mais si ça doit se faire la prochaine fois, ce sera certainement à Cotonou. Comment voyez-vous la politique du livre au Bénin? La politique du livre, Oui. c'est-à-dire? Comment voyez-vous, je dois dire, tout ce que l'État fait autour du livre, pour sa promotion, pour y avoir accès, pour tout ce Eh que vous bien, savez? nous trouvons que l'État fait des efforts vraiment louables, notamment la Direction nationale du livre qui est actuellement en train de réhabiliter les bibliothèques départementales et les centres de lecture et d'activités culturelles du pays. Il y a cet effort-là qui est en train d'être fait. Et nous remarquons également que l'État nous soutient les entreprises privées dans ce sens-là, puisque la mairie a été présente pour nous, pour l'installation des bibliothèques. Docteur Olan Ballet, secrétaire général de l'ONG Bénin Excellence, merci d'être venu. Un mot rapidement pour finir. Un mot, c'est, comme Victor Hugo l'a dit, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Et tout enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Donc, chers parents, chers élèves, étudiants, c'est une opportunité en or que vous avez avec ces deux bibliothèques-là, vraiment fournies. Nous avons 28 000 ouvrages, tous neufs et récents, les dernières éditions. Nous avons 2500 places assises, des livres qui couvrent tous les domaines d'activité. Venez, c'est gratuit. Venez vous instruire, vous divertir, vous cultiver. Merci beaucoup. Bonne journée, du courage. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie. Le temps pour nous d'installer l'enfant Claudio pour la revue des caricatures. Et si tout allait très bien faire la revue de l'actualité des sports, ce sera, comme Ali Moumouni le sait si bien faire, à travers donc une réalisation bien compilée. Voici Sport Matin.